On a besoin d'un mouvement. Et je vais vous expliquer c'est quoi un mouvement. On ne veut pas se contenter avec juste un peu de personnes qui donnent la vie à Jésus. On veut voir un grand nombre de personnes, un grand multitude de personnes qui viennent à Jésus. Alléluia. On va prier avant de commencer. On va prier pour que Dieu nous aide à accomplir cette vision. On va prier que Dieu nous utilise pour avoir un grand multitude de personnes qui viennent à Jésus, afin qu'un jour, on peut tous louer le Seigneur, comme l'apôtre Jean a vu dans sa vision. Alléluia. Alors Père, on te remercie pour qui tu es. On te remercie, Seigneur, pour la vision que tu nous as donnée. On prie, Seigneur, que tu nous remplis avec ta force, avec ton Saint-Esprit, pour nous donner la puissance pour être un témoin, Seigneur. On prie, Seigneur, que tu nous donnes les stratégies pour être le plus efficace possible, pour gagner le maximum d'âmes possible. Je prie, Seigneur, pour chaque personne dans cette Église, que tu nous remplis avec la compassion pour les âmes, que tu nous donnes le même cœur que tu as, Seigneur, et que tu nous utilises, Seigneur, pour gagner le maximum d'âmes possible ici à Abidjan, au Côte d'Ivoire, en Afrique et dans les nations. Envoie-nous, Seigneur. On est disponible pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais vous partager la définition d'un mouvement de multiplication des disciples. Parce que si on veut voir une grande multitude de personnes venir à Jésus, ça peut seulement se faire à travers un mouvement. Ça peut seulement se faire à travers la multiplication. Ça ne peut pas se faire avec l'addition. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi un mouvement de multiplication des disciples. Voici la définition. Un mouvement de multiplication des disciples, c'est une formation de disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire les disciples, les dirigeants reproduire les dirigeants, les églises reproduire les églises et les mouvements reproduire les mouvements. Alors, la multiplication est la clé. Parce que la seule façon d'atteindre un mouvement est de se reproduire dans tous les niveaux. Alors, on doit se reproduire, on doit multiplier les disciples, on doit multiplier les dirigeants, on doit multiplier les églises et on doit multiplier des mouvements. Alors, Dieu est déjà en train de déclencher des mouvements de multiplication des disciples partout dans le monde. Mondialement, il y a plus de 1967 mouvements d'implantation d'églises documentés dans le monde. Les mouvements d'implantation d'églises sont une reproduction cohérente de la 4e génération d'églises en plusieurs courants parmi des personnes perdues dans une période de temps relativement courte. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Quand on parle d'une génération, une 4e génération d'églises, on ne parle pas de 4 églises qu'on a implantées, mais plutôt, on parle d'une église qui a implanté une autre église, qui a implanté une autre église, qui a implanté une autre église. Okay? Alors, on voit une reproduction, la multiplication. Okay? On peut y penser comme des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents et des fils. Okay? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne dans les mouvements de multiplication des disciples. Les disciples se reproduisent, les églises se reproduisent, les dirigeants se reproduisent, les mouvements se reproduisent, et c'est comme ça qu'on voit la multiplication. Dans chacun de ces mouvements mondialement, il y a près de 100 000 croyants dans chacun de ces mouvements. Alors, cela rend même le mouvement moyen plus grand que la plus grande église en Afrique. Mondialement, si on additionne toutes les personnes dans tous les mouvements mondialement, comme j'ai dit, il y a presque 2000 de ces genres de mouvements. Il y a plus de 73 millions de croyants dans tous ces mouvements combinés. Et la plupart d'entre eux font partie de groupes de personnes non atteintes au cours des 25 dernières années. Alors, dans les derniers jours, avant que Jésus revienne, Dieu veut un grand récolte. Alléluia. Dieu veut un grand réveil. Et Dieu vous choisit pour être utilisé, pour amener ce grand réveil ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans la nation. Vous savez, vous n'êtes pas seulement appelé d'être ici à Abidjan. Alléluia.
Jésus nous a dit d'aller dans toutes les nations. Alléluia. Mais on doit commencer à Jérusalem. Amen. Parce qu'il parfois, il y a des gens qui veulent aller partout dans les nations, mais Dieu te dit d'abord, qu'est-ce que tu fais avec Abidjan? Qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu fais avec ta famille et tes amis? On doit commencer quelque part. Tu ne peux pas attendre que Dieu t'envoie dans les nations quand tu n'es pas en train d'évangéliser ton voisin ou tes parents. Alléluia. Quand tu es fidèle avec la grande commission, je vous dis, Dieu va vous amener partout dans le monde. Mais commencez d'abord ici à Abidjan. Alléluia. OK, alors, chaque mouvement d'implantation d'église, ils sont uniques, chacun d'eux sont uniques, mais ils partagent des principes communs. Alors, ces principes communs, c'est sur lesquels repose cette formation qu'on va vous donner cette semaine. Et cette formation est utilisée par Dieu pour lancer des mouvements de multiplication de disciples dans le monde entier. Je vais vous donner des exemples de mouvements de multiplication de disciples, OK? Il y a un mouvement dans le nord de l'Inde. Il y a un mari et sa femme, ils ont reçu cette même formation et ils ont entendu Dieu leur dire deux choses. D'abord, Dieu les a dit, écoutez-moi, premièrement. Deuxièmement, ils ont dit, trouve ton Paul. Et il a dit, tu es Barnabas. Alors, cette couple mariée, ils ont trouvé un homme qui a déjà implanté 12 églises en 14 ans. Et le couple marié, et avec cet implantateur d'église, ils ont commencé à former d'autres Indiens et à travers la formation qu'ils ont donnée aux Indiens, ils ont vu près de 70 000 églises dans une période de 8 ans. Ils ont implanté 70 000 églises dans 8 ans. Alléluia. Alors, déjà, l'implantateur d'église, il a implanté 12 églises dans une période de 14 ans. Pour nous, c'est bon déjà. Mais quand tu utilises les principes de la multiplication, la croissance est exponentielle. Alléluia. Et avec l'addition, on ne peut pas atteindre un mouvement. Mais avec la multiplication, on peut atteindre Abidjan. Alléluia. Alors, la première chose qui est importante, c'est qu'on doit avoir une vision. On doit avoir ce qu'on appelle une vision de fin. Parce que si on examine ces mouvements, ça a toujours commencé avec quelqu'un qui a eu une grande vision. Il avait une vision que seulement Dieu pouvait faire. Ça ne peut pas se faire avec une personne. Ça ne peut pas se faire avec une église, un ministère. Ça peut seulement se faire si un grand nombre de disciples se lèvent et prend un engagement de mettre en pratique les principes de la Bible pour voir un mouvement. Alléluia. C'est les mêmes principes que les apôtres ont utilisés. L'apôtre Enoch aime souvent dire, l'Église, le réveil mondial a commencé avec 12 apôtres. Ils n'étaient pas éduqués, ils étaient des pécheurs, des personnes normales, pas religieux, et Dieu les a utilisés pour bouleverser le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus que 12. Alléluia. Et Dieu nous appelle de faire des plus grandes choses. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, c'est que les chrétiens ne croient pas que Dieu peut nous utiliser comme il nous a utilisés dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'était écrit pour des chrétiens comme toi et moi, pour qu'on les suive comme des exemples et de faire même des plus grandes œuvres. Est-ce que tu sais que Jésus a dit que tu vas faire les plus grandes œuvres que Jésus lui-même? Il a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Alléluia. Alors, si on veut atteindre cette grande vision, ok, on doit se poser la question, qu'est-ce qui doit être fait pour que les membres de votre groupe de personnes puissent avoir l'occasion d'entendre l'Évangile et d'y répondre? Qu'est-ce qui doit être fait afin que 4 millions d'habitants à Abidjan peuvent entendre l'Évangile? Ce n'est pas une question de qu'est-ce que je peux faire. Parce que pas une personne peut pas implanter 70 000 églises ou 200 000 églises. Okay? On doit se poser la question, qu'est-ce qui doit être fait en tant que corps de Christ? Abidjan a une population ils ont 4 millions d'habitants. Parmi les 4 millions, la religion la plus grande ici à Abidjan, si je ne me trompe pas, j'ai regardé les statistiques, c'est l'islam.
Le deuxième plus grand religion, c'est le christianisme. Mais parmi les chrétiens, la majorité des chrétiens sont des catholiques. Alors, si on regarde les statistiques de combien de personnes à Abidjan sont nées de nouveau, ça vient à 13% de la population. 13% des habitants. Ça vient à moins de 500 000 habitants parmi 4 millions. La réalité, bien aimée, c'est que la majorité des habitants sont en chemin pour aller en enfer. Okay? On doit comprendre cela. C'est urgent. Okay? Il y a une urgence. Les gens sont en train de mourir et en enfer. Et malheureusement, la majorité des chrétiens sont endormis. Ils sont fixés sur les choses matérielles. Ils sont fixés sur l'argent. Mais ils ne voient pas la réalité spirituelle. Si Dieu peut vous ouvrir vos yeux spirituels, il y aura une révolte dans votre cœur. Parce que les gens sont en train de mourir, souffrir et aller en enfer. Mais ça va changer au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on est ici. Amen. OK. Alors, pour vous donner un peu de perspective, pour atteindre 4 millions de personnes, il faudrait un mouvement de multiplication de disciples et il faudrait un mouvement d'implantation d'église. Statistiquement, si on examine tous les mouvements d'implantation d'église, le moyen de chaque église, c'est environ 20 personnes. Okay? Alors, pour atteindre 4 millions de personnes, comme je vous ai dit, ce n'est pas une seule église. 4 millions de personnes ne peuvent pas entrer dans une église. Okay? Il doit y avoir une multiplication d'églises. Et même, il n'y a pas assez de bâtiments pour amener tous les 4 millions de personnes. Ça veut dire qu'on doit se multiplier aussi dans les maisons. On doit se multiplier dans les restaurants. On doit se multiplier dans les parcs. Okay? Partout où on est, on peut implanter une église. L'église, c'est quoi? L'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Ma sœur Dani a partagé une analogie très puissante qui m'a touché. Elle a dit que l'église n'est pas un bâtiment, l'église est le corps de Christ. Jésus a dit que je vais détruire le temple et le rebâtir dans 3 jours. Mais quand il a dit qu'il va rebâtir le bâtiment, il ne parlait pas du temple, il ne parlait pas du bâtiment, il parlait de son corps. Et c'est qui le corps? C'est toi et moi. Alléluia! On est le corps de Jésus. Je donne crédit à la prophétesse Dani pour cette analogie, ça m'a vraiment marqué. Alléluia! OK. Alors, si on veut atteindre 4 millions d'habitants à Abidjan, il faudrait implanter près de 200 000 églises. OK? Alors, ça ne peut pas se faire avec une personne, ça ne peut pas se faire avec une église, ça ne peut pas se faire dans un an. On doit avoir une grande vision et on doit se poser la question, qu'est-ce qui doit être fait? Okay? Alors, comment va-t-on atteindre les 4 millions de personnes et comment on va implanter les 200 000 églises? Okay? Alors, cette semaine, on va vous donner les réponses et le Saint-Esprit aussi va vous parler. Alléluia! OK. Maintenant, je vais vous partager une analogie. Si on veut voir un mouvement de Dieu ici à Abidjan, comme j'ai dit, il y a des principes qu'on peut appliquer. Okay? Dans les mouvements mondialement, il y a plusieurs principes en commun qu'ils utilisent. C'est quoi ces principes? Dans l'analogie que je vais vous partager, c'est une analogie de quand on fait du voile. Okay? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je suis anglophone, alors je traduis de anglais en français. Mais quand on fait de la voile, c'est comme un bateau, on lève les voiles, OK? On a besoin du vent pour que le bateau bouge, OK? Il y a 2 choses qu'on doit faire, OK? Il y a une chose que nous, on peut contrôler pour que le bateau bouge, et il y a une autre chose qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut lever les voiles. C'est ça que nous, on peut contrôler. Mais, pour qu'on voit un mouvement, pour que le bateau bouge, on a besoin du vent. Amen? Et nous, on n'a pas contrôle sur le vent, c'est seulement Dieu qui peut souffler son vent. Amen. Alors, nous, on doit lever nos voiles et c'est le Saint-Esprit qui souffle le vent dans nos voiles. Alors, la leçon principale, c'est que c'est Dieu qui apporte le mouvement, ce n'est pas nous. Mais moi, je crois que Dieu est déjà en train de souffler son vent à Abidjan. Alléluia. Il est en train de souffler son vent au Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que disciples de Jésus en Abidjan, au Côte d'Ivoire, on a la responsabilité de lever nos voiles afin que le bateau bouge. OK? Parce que si Dieu souffle son vent sur Abidjan, mais ses enfants ne sont pas en train de lever leur voile,
on ne peut pas avoir le mouvement. OK? Alors, nous, en tant que disciples de Jésus, on va prendre un engagement de lever nos voiles. Et c'est quoi ces voiles? Ces voiles, c'est les éléments essentiels qu'il faut mettre en pratique si on veut voir un mouvement. Et il y en a 7. OK? Je vais inviter mon frère Hitesh qui va m'aider. On fait, avec chacun de ces mouvements, on a des gestions de main qu'on utilise. OK? Alors, je vais vous inviter de suivre mon frère avec les gestions de main. Ça va vous aider à vous rappeler de ces principes ou de ces éléments essentiels ou de ces voiles. C'est important que vous vous rappelez, et on va souvent vous rappeler durant la formation, parce que j'ai seulement une semaine avec vous. Normalement, cette formation, ça peut aller de 8 à 12 semaines. OK? On est seulement avec vous avec une semaine. Et je suis très content, je vois des personnes en train d'écrire des notes. C'est très important. Amen. Et ces 7 éléments essentiels, il faut continuer à l'appliquer. Même quand on part, il faut continuer à l'appliquer si vous voulez voir un mouvement à Abidjan. Amen. Le premier élément essentiel, on doit se concentrer sur la parole de Dieu. OK? Vous allez suivre mon frère avec ses gestions de main. On doit focuser sur la parole de Dieu. Amen. Deuxième, on doit multiplier la prière extraordinaire. On doit multiplier la prière extraordinaire. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième, on doit partager la vision. On doit partager la vision. OK? Quatrième, on doit entraîner les croyants. On doit entraîner les croyants ou former les croyants. Cinquième, on doit sortir parmi les perdus. On doit sortir parmi les perdus. Évangéliser. Amen. Sixième, on doit démarrer des groupes. On doit démarrer des groupes. Et septième, on doit avoir le coaching continuel ou la formation continuelle. Amen. Voici les 7 éléments essentiels qu'on doit appliquer si on veut voir un mouvement. Dans cette session, je vais focuser sur la prière extraordinaire, okay, qui est un des mouvements. Sans la prière extraordinaire, on ne peut pas voir un mouvement. Okay? Parce que l'un des principes universels de chaque mouvement d'implantation d'église est la prière extraordinaire. Tous les mouvements sont fondés sur la prière extraordinaire. Une chose est sûre, la prière et le jeûne sont à la base des mouvements. Alors quand je parle de la prière, je parle aussi de le jeûne parce que ça va ensemble. À la fin de la journée, c'est le Saint-Esprit qui commence les mouvements, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on doit prier beaucoup. Alors, dans les mouvements du monde entier, le croyant moyen prie environ 2 heures par jour. Okay? C'est ça qu'on voit en commun dans chacun de ces mouvements. Les croyants, les disciples prient au moins 2 heures par jour. Ça inclut aussi la méditation de la parole, ça inclut aussi écouter les Saint-Esprit. Mais ils passent au moins 2 heures dans la présence de Dieu par jour. Et il est courant que leur église ait des réunions de prière hebdomadaires ou mensuelles, des veilles de prière en fait, chaque semaine et chaque mois, ou chaque mois. Ils ont des veilles de prière où ils prient ensemble toute la nuit. Alors, la chose la plus importante avec cette formation, c'est qu'on doit mettre la formation en pratique. Okay? Si on est venu ici de Canada, on fait la formation, vous êtes bénis, on applaudit, on dit Amen, mais après qu'on part, vous ne la mettez pas en pratique, la formation sert à absolument rien. Okay? Alors l'essentiel, c'est qu'on commence à la mettre en pratique. Et je vais vous encourager de commencer dès aujourd'hui. Amen. Alors voici le premier engagement que je vais vous donner. Pour cette formation, durant cette formation, et ça devrait être pour le reste de votre vie en réalité. Et c'est un engagement de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Okay? Je ne veux pas vous demander de passer 2 heures avec le Seigneur parce que parfois quand on fait des engagements qui sont trop difficiles, on ne va pas le faire. Mais je vais vous encourager de prendre un engagement de passer au moins 1 heure avec le Seigneur par jour. Okay? Dans cette 1 heure, tu peux prier, tu peux aussi méditer la parole de Dieu, tu peux aussi adorer le Seigneur, tu peux aussi écouter sa voix. Tant que vous passez au moins 1 heure avec le Seigneur par jour. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble?
Alléluia. Amen. Alors, je suis à la fin de la première session. Avant de finir la session, on a amené des Bibles, des livres qu'on va vous donner gratuitement à la fin de la formation. Amen. C'est 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Et le deuxième engagement que je vais vous encourager à faire, c'est de persévérer jusqu'à la fin de la formation. Okay? Et si vous persévérez jusqu'à samedi, on va vous donner tous le livre gratuit et on va vous donner vos diplômes également. Alléluia. Alors, je vais inviter le prochain orateur. Ça va être... Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Merci Pasteur Andrew. On veut saluer la chaîne chrétienne Jésus Sauveur des Nations. On est en direct, pour ceux qui s'en sont rendus compte. On veut vous saluer, vous qui êtes en train de nous suivre chez vous. Le prochain orateur, ça va être l'évangéliste Hitesh. Il va vous partager en anglais, je vais traduire, comment évangéliser. D'accord? Donc, vous êtes prêts? Alléluia! Amen. I greet you all in the name of the King of Kings, Donc je vous salue tous au nom du Roi des Rois, the Lord of Lords, le Seigneur des Seigneurs, Jesus Christ. Jésus-Christ. So, my friends, like I said before, I'm very happy to be here, Et donc comme je l'ai dit précédemment, mes amis, je suis très content d'être ici. and I'm going to be speaking to you about evangelism. Et donc je vais vous parler de l'évangélisation. So, like Pastor Andrew had just shared, Et donc comme le pasteur Andrew vient de partager, the ultimate goal or the final vision of God, et donc le but ultime de Dieu, la vision finale de Dieu, as we have read in the Bible, comme nous l'avons lu dans la Bible, is to see as many souls saved as possible. c'est de voir autant d'âmes sauvées que possible. And one of the things that God has shown us Et donc l'une des choses que Dieu nous a montrées, in order to win souls dans le but de pouvoir gagner des âmes, is evangelism. c'est l'évangélisation. So, evangelism is basically sharing the gospel, sharing the Christian faith by preaching or by one-on-one witnessing. Et donc l'évangélisation, c'est de pouvoir atteindre les âmes, que ce soit en cœur à cœur ou tout simplement en prêchant l'évangile. So, in the Bible, Jesus commands us to go into all the world and preach the gospel to every creature. Et donc dans la Bible, Dieu nous donne ce commandement d'aller dans le monde et de prêcher à toute créature And make disciples of all nations. et de faire de toutes les nations des disciples. So, when we evangelize, in where we live in Montreal, people are not very open to the gospel. Et donc là où nous évangélisons, à Montréal, les gens ne sont pas très ouverts à l'évangile. Some people are, Certaines personnes le sont, but the majority of people are not. They're not willing to listen. mais bon, la majorité des personnes ne sont pas enclines à écouter. And sometimes it's because they're too busy. They're just going here and there. And if we say, "Can I speak to you for a moment? Can I share the gospel?" and they say, "No, no, no," and they just keep walking. Et donc parfois c'est parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils vont ici et là, et quand on leur dit on aimerait leur parler un moment et leur partager l'évangile, ils disent non, 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 je suis pressé. But there are many strategies that we can use to share the gospel with people. Et donc il y a beaucoup de stratégies que l'on peut utiliser pour qu'on puisse partager l'évangile. So one strategy that Pastor Andrew had used in the past, Et donc une des stratégies que le pasteur Andrew a utilisées dans le passé, we would go to a park where people would be playing basketball and other sports. et donc on s'en va dans un parc où les personnes sont en train de jouer au basket ou à n'importe quel autre sport. And we would bring a cooler full of water and other cold drinks that we can give to people. Et donc on va apporter une glacière avec quelques boissons rafraîchissantes que l'on peut donner aux personnes. And we would give them free, of course. Et on va leur donner ça gratuitement, bien sûr. And then sometimes people would say, "Why do you come every week and you give us free water and free juice? Why are you doing this?" Et donc les gens vont dire, mais pourquoi vous venez toutes les semaines avec des boissons rafraîchissantes, du jus? Pourquoi vous faites ça? And we would tell them, because we just want to share the love of God. Et donc on leur dit, on veut juste partager l'amour de Dieu. And then we would say things like, "Do you know Jesus? Et donc on dit des choses telles que, est-ce que vous connaissez Jésus? Let me
tell you the gospel. Et laissez-moi vous partager l'évangile. So this is one strategy that we have used. Et donc ça, c'est une stratégie que l'on utilise. Another strategy that we like to use Donc une autre stratégie que l'on aime aussi utiliser, is when we encounter somebody who's willing to speak with us for a few minutes, et donc lorsqu'on rencontre une personne qui est disposée à nous parler pour quelques minutes, whether it's in the street or whether we're knocking on their door, que ce soit dans la rue ou parce qu'on est en train de frapper à leur porte, we ask them, we tell them that we would like to share our testimony. We would like to share with them how God has changed our lives. et donc on leur dit qu'on aimerait partager notre témoignage avec eux, qu'on aimerait partager comment Dieu a changé nos vies. And sometimes when you share with people what God has done for you and how God has changed your life, it makes them a little curious it makes them wonder, well, you know, if God did that for this person, maybe God can do something for me too. Et donc lorsqu'on partage avec ces personnes-là ce que Dieu a fait dans nos vies, ça rend ces personnes-là curieuses pour se dire, mais si Dieu a fait ça avec eux, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? So sometimes, instead of going straight into the gospel, we start by sharing our testimony. Et donc parfois, avant d'aller directement dans le partage de l'évangile, on commence par partager nos témoignages. And this sometimes will pique people's curiosity and maybe open them a little bit to hearing the gospel. Et donc ça va susciter leur curiosité et les ouvrir en fait pour qu'on puisse partager l'évangile. And the word of God also says that we will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Amen. Et donc la parole dit aussi que l'on va vaincre par notre témoignage et le sang de l'agneau. Because sometimes, and I do this even when I preach, in the streets, I will share my testimony, and sometimes when people hear your testimony, they will think, wow, this guy went through the same thing that I'm going through now. And he changed, or God helped him to get through it. Maybe God can do that for me too. Et donc parfois, je vais partager mon témoignage et une personne va s'identifier dans mon témoignage à quelque chose par lequel il passe. Et cette personne va se dire, mais quand je regarde, cette personne l'a changé, ou en tout cas Dieu l'a aidé à changer, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi dans ça. Each one of us is unique. Et chacun d'entre nous, on est unique. Each one of us has a different life, have lived a different life than everyone else. Et donc chacun d'entre nous a vécu une vie différente qu'une autre personne. No two people have lived the exact same life. Il ne peut y avoir deux personnes qui ont vécu exactement la même vie. But many of us have gone through similar experiences. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes passés par des expériences similaires. Sometimes people feel no one understands me, no one can relate to me, no one has gone through the things I have gone through. Et donc parfois les personnes peuvent se dire, personne ne peut s'identifier à ce que moi je suis passé par, et donc personne ne peut me comprendre. And so sometimes when people hear other people's testimony, it's very similar to the things that they have experienced and gone through. Et donc parfois lorsqu'ils entendent le témoignage d'autres personnes, ils se disent que c'est assez similaire à ce que eux ils sont en train de passer. And so our testimonies can be a very powerful tool to bring people to Christ. Et donc nos témoignages peuvent être un outil puissant pour que des personnes puissent être amenées à Jésus. It can be really helpful in helping people to realize that they are not alone in what they are going through, that other people have gone through similar things that they are going through. Ça peut vraiment les aider à se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à passer par certaines choses et que d'autres aussi personnes sont passées par ces choses-là. So this is another strategy that we use to share the gospel. We will start by sharing our testimony. Et donc voici un autre outil que l'on peut utiliser lorsqu'on évangélise. On commence par partager son témoignage. Another strategy that we like to use, and I find this is also very effective, Et donc il y a un autre outil, une autre stratégie que nous utilisons qui est aussi très efficace. like I said, it's very effective where we are from because people are busy and a lot of people don't really want to talk about God. Et donc c'est très efficace d'où nous venons, à Montréal, parce que les gens sont très pressés, ils ne veulent pas toujours entendre parler de Dieu. What we will do is we will approach people and we'll ask them, "Can I pray for you?"
Et donc, on peut approcher les personnes et on leur demande, est-ce que je peux prier pour vous? Especially if it's someone that you can see obviously is in pain or needs some kind of physical healing. Et donc, particulièrement lorsque vous voyez une personne qui est en train d'exprimer une douleur, qui est en train de passer par quelque chose qui lui fait mal dans son corps, Like if we see somebody walking with a cane, we'll say, "Excuse me, can I pray for you for healing?" Or "I would like to pray for you for healing." et donc quand on voit passer quelqu'un avec une canne, on demande à la personne, excusez-moi, est-ce que je peux prier pour que vous puissiez guérir? They don't always want to receive prayer, Ils ne veulent pas toujours accepter la prière. but for those that are willing to receive prayer, Et pour ceux qui acceptent de recevoir la prière, this will then open them up to receiving the gospel. et donc cela va les ouvrir à pouvoir recevoir l'évangile. Because oftentimes, if we just come up to a stranger and we say, "Hi, I would like to share the gospel with you," or "Do you know Jesus?" they'll just say, "No, I don't want to hear it." Parce que souvent lorsqu'on vient à une personne, on dit hello, je veux partager l'évangile avec toi, ou est-ce que tu sais qui est Jésus? Ils vont faire non, c'est But bon. when we offer them prayer, when we pray for them, Mais quand on leur offre la prière, lorsqu'on prie pour eux, then they're more willing to listen to what we have to say, because it's like, well, this person has done something for me, and let me listen to what they have to say. mais lorsque l'on a prié pour eux précédemment, ils vont dire bon, cette personne-là a fait quelque chose pour moi, peut-être que je vais écouter ce que cette personne-là a à dire. Especially when they feel the difference that they have received healing. Et surtout lorsqu'ils sentent la différence, lorsqu'ils ont expérimenté la guérison. When someone has pain and we declare healing over them, and then the pain is gone, they're pretty much willing to listen to anything we have to say after that. Et donc surtout quand il s'agit d'une personne qui avait de la douleur et que cette personne-là a reçu la guérison, ils ont les oreilles ouvertes pour entendre ce qu'on a à dire. So this is a strategy that we like to use, and I find it's very effective. Et donc c'est une stratégie que l'on utilise et je trouve ça vraiment efficace. But remember, the goal is not just to share our testimony or just to pray for them and then send them on their way. Et donc rappelez-vous que le but n'est pas juste de partager votre témoignage ou de prier pour ces personnes-là et de les renvoyer vers chez elles. Because our testimony cannot save them. Praying for them will not save them. Parce que notre témoignage ne peut pas les sauver, prier pour eux ne va pas les sauver. It's the gospel. The gospel is the power of salvation. Et donc c'est l'évangile qui a la puissance du salut. And so we use our testimony and we use prayer to prepare these people to receive the gospel. Et donc on utilise le partage de notre témoignage, on utilise le fait d'offrir la prière pour qu'on puisse avoir une ouverture pour pouvoir partager l'évangile avec ces personnes. This is the goal in evangelism. Et ça c'est le but lors de l'évangélisation. It's nice to pray for people, it's nice to give them things, it's nice to share our testimony, but we must share the gospel. Et donc c'est bien de prier pour les personnes, c'est bien de leur donner des choses, c'est bien de partager notre témoignage, mais le plus important c'est de partager l'évangile. And what is the gospel? Et qu'est-ce que l'évangile? The gospel is simple. L'évangile est simple. The word gospel means good news. Et donc le mot évangile veut dire bonne nouvelle. And in order for the good news to make sense, Et donc pour que la bonne nouvelle puisse faire du sens, sometimes it's better to start with the bad news. il est bon de commencer par ce qu'est la mauvaise nouvelle. There's an example that a man of God gave that I heard, and he said, imagine a doctor has a patient who is terminally ill. Et donc il y a un homme de Dieu qui utilise cet exemple-là et que j'aime donner. Imaginez un patient qui soit à un stade terminal. No, imagine a doctor has a patient who's terminally ill. Okay. But the patient doesn't know that he's sick. He thinks he's well. He thinks he is healthy. Et donc ce patient-là, lorsque le docteur lui dit ça, il pense qu'il va bien, il pense qu'il est sain. So, would it be better for the doctor to give the patient the cure or to show him the x-rays? Donc, est-ce qu'il serait bon pour que le docteur donne juste le médicament ou qu'il montre les rayons X? If he would just give him the cure, the patient will say, "What are you giving this to me for? I don't need it. Get it out of my face. I'm healthy. I don't need that." Et donc, s'il donne directement le médicament, il va dire, mais pourquoi tu me donnes un médicament? Sors de là, en fait, je n'ai pas besoin de ça. But
if he shows him the X-rays first, and gets him sweating a little bit, then he'll understand. Okay, this is very serious, and then he will be ready to receive the cure. Mais s'il lui montre la radiographie des rayons X, il va voir que c'est une condition qui est sérieuse et là il sera plus enclin à accepter la médicamentation. If he shows him how serious his situation is first, and then gives him the cure, then he'll say, okay, yes, give me the cure. I understand. I really need this. Et donc s'il lui montre à quel point la situation est sérieuse et qu'il lui donne après le médicament, cette personne-là sera ouverte à recevoir la médicamentation. And so that's why it's important for us to first let people know that we have all sinned against God. Et donc c'est pourquoi il est important que les gens sachent que nous avons tous péché contre Dieu. We have all broken God's commandments. On a tous brisé les commandements de Dieu. Even if it's just telling one lie, Et même si c'est juste dire un seul mensonge, all of us are guilty. chacun d'entre nous est coupable. And the Bible says that if we die in our sin, that we will go to hell. Et donc la Bible dit que si nous mourons dans nos péchés, nous irons en enfer. Because the wages of sin is death. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. So that's the bad news. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Because most people, if you ask them, are you a good person? Most people will say, yes, I'm a good person. I'm a great person. Et donc la plupart des personnes, si vous leur demandez, est-ce que vous êtes une bonne personne? La plupart des personnes vont dire, oui, je suis une bonne personne. But the Bible tells us that we are not good. Mais la Bible nous dit qu'on n'est pas des bonnes personnes. So it's important for us to show people first that we are not good. No matter how good somebody may think they are, according to God's standards, they are not good. Et donc il est bon que les personnes sachent que nous ne sommes pas bonnes. Et même si ces personnes-là, même si on pense que l'on est si bon que ça, selon les standards de Dieu, nous ne sommes pas si bons que ça. We are all guilty and deserving of hell. On était tous coupables et on méritait l'enfer. And once we share the bad news, then we can share the good news with them. Et donc quand on a annoncé cette mauvaise nouvelle-là, là on peut leur annoncer la bonne nouvelle. So the bad news is that the wages of sin is death. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. But the good news is that the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don de Dieu, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. So we are guilty in front of God and we deserve to go to hell, but God sent Jesus to take our sins upon himself and die on the cross. Et donc We are guilty in front of God and deserve to go to hell. Donc nous étions coupables aux yeux de Dieu et nous méritions l'enfer. But God sent Jesus to take our sins upon himself and to die on the cross. Mais Dieu a choisi Jésus pour pouvoir prendre nos péchés et pour mourir à notre place. Then he rose again. Et donc il a ressuscité. Hallelujah. Alléluia. So that everyone who turns away from evil, Pour que toutes les personnes qui se détournent du péché, du mal, which is what it means to repent, ce qui veut dire de se repentir, stop doing the things that you know are wrong, donc arrête de faire les choses qu'ils savent qu'ils sont mauvaises and give our lives to Jesus et donnent leur vie à Jésus. by reading his words and obeying them. Donc en lisant sa parole et en obéissant à sa parole, The Bible says God will forgive all of our sins and grant us eternal life. et donc la Bible dit que tous nos péchés seront pardonnés et nous aurons la vie éternelle. So that is a very brief summary of the gospel. Et donc ça c'est un bref résumé de l'évangile. And so it's also important to talk about water baptism, Et donc c'est aussi important de parler du baptême d'eau, baptism of the Holy Spirit, du baptême du Saint-Esprit, being born again, être né de nouveau, and just to share all of that in a way that they can understand. et donc de partager tout ça de façon à ce qu'ils puissent comprendre. But if you can just let them know that we deserve to go to hell, but Jesus made a way for us to go to heaven. Et donc si vous pouvez leur faire savoir qu'on méritait d'aller en enfer, mais Jésus a tracé un chemin pour qu'on puisse aller au paradis, That we need to repent and put our faith in Jesus Christ alone, donc que l'on a besoin de se repentir et de mettre notre foi en Jésus-Christ seul. then that is a great start. Et donc ça c'est un bon début. And then, if they have questions later on, or, you can encourage them to read the Bible, that would be good also. Et donc s'ils ont des questions après coup, et vous les encouragez à lire la Bible, et ce sera une bonne chose. It's good to take the contacts of people who are interested.
Et c'est bon de prendre le contact des personnes qui sont to intéressées, keep in contact with them, de rester en contact avec ces personnes, to help teach them, answer questions, and disciple them. et donc de pouvoir leur enseigner, de répondre aux questions et de faire du discipolat. Because if you can train one person, Et donc si vous pouvez former une personne, that person can train somebody else. cette personne peut aussi former une autre personne, And that person can train somebody else. qui à son tour ira entraîner une autre personne. And this is how a movement starts. Et c'est comme ça qu'un mouvement A commence. discipleship making movement. Un mouvement de multiplication de disciples. So, Jesus Christ suffered and died on the cross for us. Donc Jésus-Christ a souffert et est mort à la croix pour nous. If we are willing to let go of evil Et donc si nous nous détournons du mal and give our lives to Him et nous lui donnons notre vie, and follow Him all the days that we live until we die, et donc que nous le suivons tout le reste des jours de nos vies, then God will forgive all of our sins and grant us everlasting life. et donc Dieu va nous pardonner, nous donner la vie éternelle. This is the good news. Ça c'est la bonne nouvelle. And it's up to us to share the good news with people. Et donc c'est à nous de partager cet évangile aux autres personnes. There's a lot of bad news in the world, Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde. but Jesus has sent us to share the good news with people Et donc Dieu nous a envoyés pour partager la bonne nouvelle avec les so that personnes. they can know how to be forgiven Pour qu'ils puissent savoir comment être pardonnés par Dieu. and how they can receive eternal life. Et comment ils peuvent recevoir la vie éternelle. But remember, Mais rappelez-vous, if someone thinks that they're already a good person, si ces personnes-là pensent qu'elles sont déjà de bonnes personnes, then they will not think that they need to be forgiven. What do I need to be forgiven for? I'm a good person. et donc ils ne vont pas pouvoir comprendre qu'ils ont besoin d'être pardonnés parce qu'ils ne vont pas savoir pourquoi ils ont besoin d'être pardonnés puisqu'ils pensent qu'ils sont une bonne personne. This is why it's important for us to speak about sin, Donc c'est pourquoi il est important que l'on puisse parler du péché. so that people understand how deadly sin is Pour que les personnes puissent comprendre à quel point le péché est mortel. and how serious God is about punishing sin. Et donc à quel point Dieu est sérieux sur le fait de punir le péché. Then people will understand that, yes, I need forgiveness. Et donc les gens vont comprendre, oui, j'ai besoin d'être pardonné. And then they will be willing to repent and give their life to Jesus. Et donc ils vont avoir cette aptitude à se dire, oui, je dois me repentir et donner ma vie à Jésus. So I hope this helps you. Donc j'espère que ça vous aide. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On remercie l'homme de Dieu pour ça. Donc on a eu 2 sessions. La première session, c'était sur le partage de la vision, le cœur de Dieu pour les perdus et aussi sur la vision que Dieu a pour la Côte d'Ivoire. Donc ensuite, là, on a partagé sur comment évangéliser parce qu'une fois qu'on a la vision de Dieu pour les perdus, il faut savoir aussi comment atteindre ces personnes-là. Et là, je vais partager avec vous. Et là, je vais partager avec vous une 3e session qui va être assez rapide. Vous savez, lorsqu'on est en évangélisation, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des choses qu'il faut savoir, qui sont extrêmement importantes et que l'on doit vraiment emprunter et connaître. Donc, la grâce de Dieu, c'est que aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à l'évangélisation, que ce soit mon frère Itesh, ça fait 5 ans qu'il évangélise, le pasteur Andrew, ça fait des dizaines d'années, et par la grâce de Dieu, moi, ça fait depuis 2017 que Dieu m'a visité pour vraiment avoir à cœur les perdus. Et ici, ce qu'il y a de vraiment perceptible chez vous, c'est que vous avez cette soif des âmes. Vous êtes un peu comme Jésus qui était au bord du puits, hein, quand il dit à la femme de lui donner à boire. Il lui demandait de lui donner quoi à boire? C'était son âme. Et Dieu a soif des âmes. Et Dieu cherche des personnes qui sont assoiffées des âmes. Et l'une des premières choses à savoir, l'une des erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas partir en évangélisation pour autre chose que pour les âmes. Tu dois avoir soif des âmes. Tu dois sentir dans ton cœur cette compassion. Tu sais, à un moment dans la Bible, Jésus regarde la foule. Et puis il les regarde et dit, ces gens-là sont en train de chercher un berger. Ils sont en train de chercher un berger. Ils sont comme des brebis perdues à la recherche d'un berger. La première chose que tu dois avoir, c'est cette compassion des âmes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es là en train d'évangéliser,
comme a dit le frère Itesh, les gens ne vont pas toujours te recevoir avec des roses. Des fois, ils vont même t'envoyer des cailloux, alors que tu veux leur donner le meilleur cadeau qui soit. Tu veux partager avec eux la bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, ressuscité pour qu'ils aient la vie éternelle, assis à la droite de Dieu pour qu'il règne sur cette terre et dans les cieux, et qu'ils vont même juger les anges. Tu veux partager ça avec eux. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, on se décourage. La première erreur, c'est de ne pas te décourager. Parce que le découragement va venir. Parce que des fois, les gens ne vont même pas vouloir entendre parler de Jésus. Ils ne vont même pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer et qui sont en train d'aller en enfer. La première chose, ne te décourage pas. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous, vous êtes dans ce moment-là où vous devez vous encourager. Peut-être que ça fait un moment que tu es là en train d'essayer et tu dis, Seigneur, donne-moi une âme, donne-moi quelqu'un. À chaque fois que je partage, ça ne porte pas du fruit. Calme-toi. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Dans l'évangélisation, la chose la plus importante, c'est de ne pas se décourager. Ne te décourage pas, parce qu'il y a une semence qui s'est faite, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait, même si tes yeux ne voient pas. Un jour, la personne va comprendre. Vous savez, je vous ai déjà partagé mon témoignage. Ma maman, quand elle a commencé à me partager Jésus, j'étais la personne la plus rebelle qui soit. Ça lui a pris 6 ans. Vous comprenez? Donc ça prend des fois du temps pour des personnes. Mais je veux croire qu'avec vous, il y a une grâce, une faveur d'accélération. À peine tu partages, la personne reçoit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Une autre chose qui est vraiment importante lorsqu'on est en train d'évangéliser, et ça c'est spécifique à vous, c'est n'oubliez pas que les gens, quand ils vous voient, ils vous rencontrent pour la première fois. Vous voyez comment des fois, lorsqu'on évangélise en Côte d'Ivoire, on aime un petit peu trop des fois la familiarité. On va se calmer un peu sur la familiarité. On va aller doucement avec les gens, d'accord? On ne s'énerve pas sur les gens. On ne les insulte pas. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible. Je prends toujours ça. Je le relis très souvent. Pas tous les jours, mais chaque semaine, je relis ce passage dans la Bible qui est la femme au bord du puits. La femme samaritaine. Parce que moi, ça m'encourage beaucoup en évangélisation. Et vous savez, cette femme-là vivait une mauvaise vie. Mais est-ce qu'à un moment, vous voyez Jésus mal lui parler? Est-ce qu'à un moment... Mieux encore, est-ce qu'à un moment dans la Bible, dans tous les moments que Jésus est en train d'être utilisé en évangélisation, vous voyez Jésus mal parler aux gens? Est-ce que quelqu'un a lu ça? Bon, à qui il parlait mal souvent? Les pharisiens, les religieux. Mais sinon, Jésus prenait le temps. Jésus s'asseyait. Jésus allait doucement. Il savait que cette femme-là était dans un espèce de... Comment vous appelez ça là ici en Côte d'Ivoire? Un schéma. Elle était dans un schéma. Mais il lui dit, va chercher ton mari. Souvent, les erreurs qu'on fait, même dans les paroles de connaissance, des fois, quand le Saint-Esprit vous parle et vous dit telle chose sur la situation de la personne, ce n'est pas pour aller faire honte à la personne. Parce que quand Jésus même nous a trouvés, il ne nous a pas fait honte. On fait attention à la manière dont on parle aux personnes. On va doucement avec elles. On n'essaye pas de les brusquer et d'être un petit peu trop violent avec eux. Même si la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, la Bible n'a pas dit que c'est les violents qui s'emparent des âmes. Donc il faut faire doucement avec les personnes. Ça, c'est la deuxième erreur à faire. Prenez vraiment vous, même si les gens sont pressés, prenez le temps d'être poli, de sourire. Quand je vois des gens qui évangélisent, il n'y a pas de sourire. Donc c'est quelle gloire de Dieu ça? Le visage est serré comme ça. Et puis, de toute façon, tu vas aller en enfer. Ah, c'est pas bien ça. D'accord? Il y a déjà ça. Ça, c'est une erreur à ne pas avoir. Troisième erreur. Ça, c'est beaucoup en Afrique. Quand on est dans la rue, on est là pour parler de Jésus et de Jésus seul. D'accord? La personne qui importe le plus, quand la personne a fini là avec toi, elle doit retenir Jésus et Jésus seul. On aime nos assemblées. Il est bon aussi, si vous voulez, c'est pas une mauvaise chose d'inviter les gens à l'église, mais le plus important, c'est d'inviter les gens dans le royaume des cieux. Le plus important, c'est qu'elles retiennent le nom de Jésus. Parce que ton pasteur, ton archbishop, ton révérend n'est pas mort à la croix pour elle. Et ça, c'est pas mauvais de le dire. Celui qui est mort à la croix pour elle, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth.
Donc on n'est pas là non plus aussi pour raconter sa vie. Combien de fois, je vois les gens des fois, même si le frère Itesh a dit tu partages ton témoignage. On a dit témoignage, on n'a pas dit raconter ta vie. Il y a des gens des fois, ils vont commencer à vous raconter leur vie. Et puis l'autre personne est perdue. C'est pas un temps où tu es là pour bavarder. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une âme où tu vas dire stop. Il y a une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. Tu dis celui-là, là, c'est pour moi. J'arrache pour le royaume des cieux. Donc tu ne perds pas de temps sur autre chose. L'apôtre Paul disait que le plus important, même tous les apôtres l'ont dit d'ailleurs, on ne va pas dire que Paul, il disait que le plus important c'était de prêcher Christ crucifié. C'est ça qui sauve les gens. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Donc tu ne perds pas ton temps, tu ne pars pas par 10 000 choses, tu n'expliques pas même des fois, les gens vont vous expliquer l'histoire de leur église, que l'église a été... Tu ne perds pas de temps, droit au but, tu as une stratégie, tu es sorti dehors pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le reste là, ça sera pour après. Ça c'est la deuxième chose, pas de promotion autre que Jésus. Tout est centré sur Jésus, c'est Jésus qui sauve, hein? C'est pas le reste. Quatrième chose qui est importante, tu as besoin de l'évangéliste par excellence. Est-ce que tu sais c'est qui l'évangéliste par excellence? C'est qui? Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de comprendre une chose. Ils doivent apprendre à faire un avec le Saint-Esprit. Quand tu fais un avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir être utilisé en évangélisation. Et tu vas faire des choses qui vont te dépasser parce qu'à un moment, tu seras tellement conduit que même toi, tu ne vas même pas comprendre ce qui est en train de se passer parce que lui va prendre la direction. Laissons de la place au Saint-Esprit. Arrêtons nos œuvres charnelles. L'Église, jusqu'à présent, n'a pas encore réussi à avoir l'impact qu'elle doit avoir mondialement parlant avant que Jésus revienne parce que l'Église n'est pas encore en place. L'Église laisse les programmes d'hommes prendre la place sur le programme du Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, moi là, je viens pour moissonner les âmes. Parce que la Bible dit, il y a peu d'ouvriers. Vous-même, vous avez vu, dans les formations d'évangélisation là, il y a peu d'ouvriers. Si c'était, on avait dit programme prophétique, là, la salle est remplie comme ça. Le coin était gâté de gens parce qu'ils aiment ça. Ils aiment venir chercher pour eux. Quand tu fais les programmes d'évangélisation, tu ne trouves pas beaucoup de personnes. Mais toi, tu te dis que je vais m'encourager et je vais y aller. Et tu ne te perds pas dans ça. Et tu as le Saint-Esprit que tu as reçu. Et tu y vas. Et il va te dire, va là, fais ça. Je vais vous partager un petit témoignage, je vais aller rapidement. Un jour, on était en train d'organiser une croisade en Guyane chez moi. Et on cherchait une assurance pour pouvoir assurer la croisade. Et j'étais avec mon pasteur à l'époque. Toute la journée, on n'avait eu que des assurances avec qui on avait rendez-vous qui nous disaient non. Et on tournait et on tournait. Et même quand on avait fait les devis, quand on arrivait et qu'on donnait vraiment les conditions, on nous disait non. Et puis à un moment, on n'est pas découragé, on dit bon, certainement, quand on voit des noms comme ça, des portes qui se ferment, on va se poser, on va prier, on va dire Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu veux faire parce que là je vois qu'il y a trop de barrières, qu'est-ce que tu veux faire? Il nous donne le nom d'une assurance, il nous dit allez là, vous allez recevoir, quelqu'un va vous recevoir, j'ai une âme là-bas, je veux que vous lui parliez de moi. On va là-bas, on commence à lui parler, elle nous dit pour l'assurance elle fait tout, puis à un moment on sent que c'est le moment. On lui parle de Jésus. Elle a reçu le Seigneur le jour même. Et le baptême du Saint-Esprit dans le bureau même où on était en train de faire l'assurance. Tu as besoin du Saint-Esprit pour évangéliser. Tu as besoin des directions du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il sait qui le Père est en train de préparer. La Bible a dit, il ne faut pas te tromper. Hein. Dans l'évangélisation, là, la moisson est prête. Ça veut dire les âmes à sauver là. Il y a plein. Son gars là, ils sont déjà prêts. Hein. Là, quand on va sortir là, ils sont déjà prêts. Mais le seul problème que la Bible dit, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Mais je veux croire que ce matin à Sangon, il y a des ouvriers qui sont levés et qui sont décidés au nom de Jésus. C'est bientôt terminé. Dernière chose, et ça c'est extrêmement important parce que des fois, lorsqu'on tombe sur nos frères et sœurs qui aiment bien les débats, on n'est pas là pour débattre. Ce n'est pas le moment pour débattre. Ce n'est pas pour le moment de commencer à faire des longs débats sur oui, ceci, cela. Non, annonce Christ,
annonce le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps des débats va venir, vous comprenez? Tu ne perds pas de temps. Si tu sens que la personne est réceptive à l'évangile, tu y vas. Si tu sens que ce n'est pas bon, tu fais comme les pêcheurs. Des fois, il y a des prises, ils prennent, ils disent « Ah, ça c'est pas bon », ils relâchent le poisson, puis ils vont pêcher un autre. Tu fais pareil. Tu ne t'arrêtes pas par rapport à ça. Parce que pendant ce temps-là, quelqu'un qui est vraiment préparé par le Père, tu vas y aller par rapport à ça. Ne perds pas ton temps dans les débats, les choses qui sont vraiment comme ça. On n'a pas le temps de palabrer. Ensuite, tu fais attention de ne pas croire que tu as toutes les réponses. Quand tu sais que tu n'as pas toutes les réponses, tu dis tout simplement à la personne, écoute, moi là, je n'ai pas la réponse pour ça, mais je te propose qu'on se voit après, et puis on va aller dans la Bible ensemble, et puis on va découvrir ça ensemble. C'est bon aussi de dire aux gens, écoute, et puis c'est une manière aussi de pouvoir avoir son contact, vous savez. Puis tu dis, après on va regarder ça ensemble dans la Bible, et puis on va répondre à cette question-là ensemble. Et ça, l'évangéliste Hitesh l'a partagé. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il faut partager la totalité de l'évangile. On ne retire rien du tout. On ne retire rien à l'évangile. Il faut d'abord que les gens croient, entendent qui est Jésus, qu'ils se repentent. On ne retire pas la partie là sur le péché. Parce que sinon, si la personne ne comprend pas que là, elle est dans quelque chose qui n'est pas bon, ça ne va pas lui être bénéfique. Donc, on partage la totalité, le plein évangile, la totalité de l'évangile. Donc, on parle de la foi, on parle de la repentance, on parle du baptême d'eau, on parle du baptême du Saint-Esprit qui est une promesse. On annonce tout. Et vous serez surpris. La dame dont je vous ai parlé précédemment, on lui a dit ça. Et après, on a pris rendez-vous. Elle s'est baptisée d'eau. Elle avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Il suffisait juste après de prendre rendez-vous pour le baptême d'eau. Et elle est passée par le baptême d'eau. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est en train de persévérer avec le Seigneur. Tu ne retires rien. Tu donnes la totalité. Et tu donnes le plein évangile. Et après, Dieu va te juger sur ça. Les gens, s'ils reçoivent, Dieu va les juger sur le fait qu'eux, ils reçoivent. Mais toi, là, Dieu va te juger sur le fait que tu proclames. Et ça, c'est important. OK? Donc, ça, c'était les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on est en évangélisation. C'est ce qu'il faut retenir. Écoutez, si tu sors après ces 3 sessions-là, tu veux retenir quelque chose. Si tu veux retenir un élément important, il y a une grande commission. Ça veut dire commission, ça veut dire, quand tu prends le mot commission, c'est au-dessus même de mission. Ça veut dire quand on te commissionne, ça veut dire que tu es revêtu d'une capacité, d'une habilité qui te permet de remplir cette mission. Et tu es une délégation du ciel pour que les gens puissent recevoir le salut. Ne te prends pas à la légère, ça fait la différence. Parce que tu ne sais pas demain si tu peux tomber sur Paul. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On aura terminé pour les sessions de ce matin. Et là, après, on va partir pour pratiquer après le déjeuner. Amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Oh bien-aimé, si tu as été édifié, tu peux acclamer le Seigneur encore. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire au Tout-Puissant. Oh, qu'il est merveilleux. Gloire à Jésus. Nous avons été nourris véritablement. Des petites erreurs que nous commettions de par le passé, nous avons vu effectivement que il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses que nous devons faire et le Seigneur vraiment est au contrôle. Que Dieu bénisse son peuple.